Oh non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Par les météores de Pégase! Ces météores ont changé de forme, on croirait un rayon laser à présent. Par les météores de Pégase! Oh, tu serais venu il y a 2 jours, en 2 minutes l'affaire était dans le sac. Depuis j'ai changé, je suis un autre homme maintenant. Je me réserve pour une femme exceptionnelle. Le 22 mai 2025, le monde du doublage et de l'animation a perdu l'une de ses voix les plus emblématiques. Éric Legrand s'est éteint à l'âge de 72 ans après avoir combattu un myélome, un cancer hématologique, depuis 2017. Éric Legrand a marqué des générations de fans en prêtant sa voix à des personnages cultes de l'animation japonaise. Il est notamment célèbre pour avoir incarné Vegeta dans Dragon Ball Z, apportant une intensité et une profondeur inégalées au prince des Saiyans. Dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, il a donné vie à Seiya, le chevalier de Pégase, ainsi qu'à d'autres personnages tels que Shaka de la Vierge et Mime de Benetache. Au-delà de l'animation, Éric Legrand a démontré une grande polyvalence en doublant des acteurs de renom tels qu'Owen Wilson, John Slattery, Michael Vartan et Tom Hanks dans les années 80. Il a également prêté sa voix à des personnages de jeux vidéo, de publicité et a participé à des productions théâtrales et cinématographiques. La disparition d'Éric Legrand a suscité une vive émotion parmi ses collègues et les fans. Patrick Borg, voix française de Sangoku, a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, saluant leur amitié de plus de 45 ans et qualifiant Éric Legrand de vrai Saiyan. Éric Legrand faisait partie d'une génération de comédiens de doublage qui ont marqué l'histoire de l'animation en France. Leur talent et leur passion ont contribué à faire découvrir et aimer l'animation japonaise à un large public francophone. D'ailleurs, moi personnellement, ça me donnait envie de regarder certains animes en VF. Il rejoint donc Maurice Sarfati, décédé en 2013, connu pour ses doublages loufoques et mémorables dans City Hunter, Nicky Larson. Eh, qu'est-ce qu'on fait de ce flic? Il ne sert plus à rien. Tu peux lui faire bobo. Très bien. Mais surtout, Éric Legrand, alias Seiya, le chevalier de Pégase, est donc le dernier chevalier de bronze à tomber. Cette fois-ci, malgré les encouragements de sa sœur et de Marine, Athéna ne pourra pas le ressusciter. Pour moi, ça n'a aucune importance que tu perdes ou que tu gagnes. Mais à quoi t'aurais servi toutes ces années d'entraînement? Avant lui, Henri Djanik, la voix de Iki du Phénix, du vieux maître et du grand pop, est décédé le 18 août 2008 à l'âge de 82 ans. Je suis Iki, le chevalier Phénix. La chaleur de tes flammes m'a ranimé. À présent, une deuxième vie s'offre à moi. Marc François, voix de Yoga du Cygne et de Shiryu du Dragon, principalement, on sait qu'il en a fait plein d'autres, est mort à 58 ans le 11 août 2009. Ne te fais pas d'illusions. Je n'attendrai pas que ton aiguille écarlate parvienne jusqu'à moi. Je ne l'attendrai pas. Et tu ne résisteras pas à la tempête d'air glacial que je vais t'envoyer. Pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Dis-moi. Pourquoi, Dragon Noir? Non, il n'est pas trop tard. Je t'en prie, Dragon Noir. Accroche-toi. Accroche-toi, mon ami. Serge Bourrier, alias Sean d'Andromède, mais aussi Poséidon ou encore Siegfried, nous a quittés le 27 décembre 2017 à 85 ans. Mais c'est toi mon frère, je te croyais mort. Il est vrai que je suis le dernier guerrier divin encore vivant. Vous avez réussi à venir à bout de tous les autres, mais il est inutile d'espérer pouvoir me vaincre. Votre aventure va s'achever ici même. Les voix japonaises, même quand ce sont sur des jeunes enfants, comme c'est hier, tout ça qui a 13 ans, sont des voix très graves et comme ils jouent là. Ils sont tous morts en protégeant Athéna, Virginie, le dieu, 64 ans, qui, elle, est toujours en vie. Pour les Chevaliers du Zodiaque, c'est un peu particulier, parce qu'on n'écoute donc pas trop la version originale, puisqu'elle n'est pas semblable à la version française. Hein, on a une bande qui passe sous l'image, où c'est écrit synchrone, et on doit jouer en même temps que la bande passe sous l'image. Je n'ai bien sûr pas listé toute leur voxographie qui est exceptionnelle. Dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, tous faisaient
plusieurs voix par épisode. Malgré sa mort, la voix d'Éric Legrand continuera de résonner dans le cœur des fans à travers les épisodes de Dragon Ball Z et de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, entre autres. Chevalier, tu ne mourras pas!